Salut! Salut! On se retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo, une nouvelle saison, des nouvelles combinaisons bien floquées. Montre-nous Anaïs. Avec voilà, Happy 25, textile français, ça c'est la classe. Voilà. Et aussi des nouveaux micros pour vous proposer quelque chose de meilleure qualité, que ça soit vraiment plus agréable pour vous. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est la visite de printemps sur toutes les ruches. Donc on va faire le bilan de chaque rucher en fin de vidéo et puis on verra comme ça le pourcentage de mortalité qu'il y a. Et on verra si c'était un hiver très dur ou pas. Allez, on va voir ça. Et c'est parti! Ah, c'est important de désinfecter un peu le matos. Voilà, je vais apporter un abreuvoir. On va commencer par le mettre en place. Il faut juste tourner pour mettre l'eau. Voilà, donc on met l'eau. Ça, elles auront vraiment un abreuvoir très proche. Donc je le mets sur le côté. Et là, pour pas qu'elles se noient, il faut mettre des cailloux. Voilà, les petits cailloux que j'ai trouvés à droite à gauche. Ah, on va ouvrir un peu, ça coule. Alors voilà, donc on va attaquer par la première ruche de ce rucher. Oh, j'ai du beaucoup là. Elle est très très beau. Hein. Là on voit que le couvain est très serré, qu'il n'y a pas trop de trous. Donc là, ça va bien là. Ça c'est beau ça. Voilà, un cadre un peu plus vieux, beaucoup de couvains aussi. Un petit peu de miel ici. Voilà, pas mal de couvains aussi. Ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Les abeilles sont calmes. C'est de la bonne génétique celle-là. Elles tiennent bien le cadre. Ah, un cadre assez dur, assez lourd pardon. Voilà, un peu de miel là. Du couvain, du pollen. Ça c'est une belle organisation. Mais pas trop mal. Pareil là, le couvain très très beau là. Bien serré, ça c'est une bonne reine. Qui est jeune, bien fécondée, qui a une bonne génétique. Ah, la reine est là. Ah, elle a perdu son marquage. Pareil, là il y a de quoi faire, beaucoup de réserves, beaucoup de miel. Voilà, là un cas un peu particulier puisqu'au final c'est une divisible, donc elle est sur un seul corps de hausse. Bon, c'est pas un vrai cadre de hausse parce qu'il y a 10 cadres, mais voilà, c'est un corps divisible. C'est un peu particulier. On va voir ce que ça donne. Ah bah il n'y a plus personne. Ah merde, ou presque plus personne. Ah ça c'est con ça. Ah elles sont mortes là en fait. Voilà, voilà. Ouais, elles ont un peu moisi quoi. Mais ouais. En fait je pense que c'était plus assez nombreuses. Parce que là vous voyez il y a du miel. Là elles sont dedans. Enfin elles sont dedans. Elles sont sur les alvéoles. C'est une ruche voilà. Ok. Ah, donc là je pense que celle qui reste c'est peut-être des pilleuses. Voilà. Parce que là il restait du miel. Hein. Là c'est pas à cause du manque de nourriture qu'elles sont mortes. Hein. Parce que là voilà. Ah, il y a même un peu de couvain. Il restait un peu de couvain ici. Là un peu de miel. Là aussi elles sont mortes, il y a du couvain aussi. Là un peu de miel. Là, ouais. Il y a eu un manque de population je pense. Pourtant elles hivernent hein, en divisible, il y a moyen. Hein. Voilà pareil, là il y a du miel, un peu de couvain. Voilà, le cadre rempli de miel aussi. Du miel. Ouais, c'est pas facile. Voilà, c'était pareil, un essaim, les dernières. Donc une petite ruchette. Voilà, je crois qu'il était minuscule celui-là, il me semble. C'est vraiment très petit. Voilà, il y a encore du monde. Hein. J'ai pas enlevé le nourrisseur. J'ai oublié de l'enlever. Oula, ah oui, il y a du monde. On va mettre ça là. Voilà, beaucoup de miel. Ah, c'est bien chargé là. Là, du très beau couvain. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Voilà. Voilà, c'est pareil de l'autre côté. Ça, c'est très beau. Et là, il était minuscule. À mon avis, c'était ça là. Il était sur 2 ou 3 cadres quand j'ai récupéré.
Bon, c'est un dessin de mes ruches, hein, bien sûr. Donc. Et toi de voir la transférer, hein, si on veut pas que ça déborde. Parce que là, ouais, on est bien plein. Là. Beaucoup de couvains. Ah, là, il y a plus des... moins homogène le couvain, avec des trous. Enfin, des trous. Des vagues successives de ponte. Ah, là, vous voyez un petit mâle... un mâle qui est en train de naître, ici, là. Voilà des beaux cadres. Voilà, très beau cadre de couvain aussi. Là aussi, ouais, tout le paquet de couvain. Il y en a un paquet là. Hein. Belle colonie ça. C'est rempli d'abeilles. Hein. Là, ça serait plutôt un carte de réserve. Oui. Plutôt un carte de réserve. Ici, un peu de couvain de mâle en bas. Peut-être les laisser encore une semaine comme ça parce que il va y avoir le froid qui revient, j'ai vu. Donc laisser une semaine comme ça. La semaine prochaine la transférer dans une ruche un peu plus grande. Voilà, toutes les ruches de ce rucher ont été faites. Donc une seule morte. Donc la petite divisible. Sinon toutes vont bien. Les deux ruchettes vont incroyablement bien. Je pensais pas, c'est des petits essaims l'année dernière. Voilà, qui avait eu un petit peu du mal à démarrer parce qu'il faisait tout le temps mauvais. Finalement, ça va. Ouais, ça va. Une seule perte sur autant, ça va. Voilà, je vous ai fait une petite image de synthèse de mes 3 ruchers principaux avec les mortalités par rucher. Donc on peut voir que dans le premier rucher, il y en a 6 de survivantes sur les 7. Dans le deuxième rucher, il n'y en a que 4 de survivantes sur les 6. Et dans le troisième, il n'y en a que 3 de survivantes sur les 7. Donc ça fait quand même des sacrées pertes hivernales quand même si ça reste dans la moyenne. Donc voilà, je vous mets un peu le bilan qui fait sur 4 ruchers, 21 ruches en hivernage, seulement 14 de survivantes, soit 33% de mortalité. Voilà, ça fait toujours beaucoup de peine. Voilà, on suit les abeilles toute l'année, on va les voir, on les voit évoluer. Et puis on espère toujours que ça va bien se passer l'hiver. Et puis des fois, voilà, ça se passe pas toujours bien pour toutes. Il y a beaucoup de facteurs, hein. Je parle pas des facteurs normaux qu'on rencontre souvent, comme l'âge de la reine, si elle a été bien fécondée, le manque de fleurs nectarifères et pollinifères dans les champs, le manque de diversité globale, le manque de haies, etc. Mais là, cette année, en 2021, il y a eu beaucoup de problèmes. Notamment à cause de l'eau, la pluviométrie. En 3 mois, mai, juin, juillet, on a eu 470 mm de pluie, donc 47 cm de pluie en 3 mois. Les 3 mois les plus importants. Voilà, toutes les fleurs étaient lavées, elles ne pouvaient plus sortir, il y a eu des carences, on a dû les nourrir. Il y en a qui sont même morts de faim pour ceux qui ne les ont pas nourris. Parce que là, c'était vraiment catastrophique. Après, il y a aussi le frelon asiatique, on a remis une couche à l'automne. Même dans le Doubs, avant il n'était pas très présent, et là, il est vraiment très présent. Puis quand les colonies sont bien affaiblies par tous les facteurs autres, les maladies et les parasites comme le varroa sont en recrudescence et ça amplifie encore le problème. Donc, comme on dit, c'est l'effondrement de la colonie. Quand c'est l'hiver et qu'elles doivent chauffer à une dizaine de degrés dans la ruche, elles n'arrivent plus et elles s'épuisent et elles meurent de froid, quoi. C'est ça qui arrive quand la population n'est plus assez élevée. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans nos ruches. Puis c'est aussi des grandes pertes aussi économiques, au-delà de la peine et de la tristesse de voir ça, c'est qu'une colonie, ça vaut entre 100 et 150 euros quand elle est hivernée. Là, il y en a 7 qui sont mortes, donc c'est plus de 700 euros minimum, voire plus de 1500 euros de perdu, quoi. Voilà, c'est plein de choses pas faciles en apiculture, mais bon, on garde le moral. On espère que 2022, ça sera quand même une meilleure année, et on verra ce qui se passe. Voilà. Bah, je vous tiens au courant pour la suite. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!